Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer deux currys très rapidement, deux curry thaï, un curry à base de crevettes pour mon mari qui est végétarien, un curry à base de poulet pour mon fils et moi, et avec des légumes de saison. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que c'est très rapide. L'objectif quand je vous reçois dans ma cuisine, c'est vous faire travailler des produits rapidement, des produits de saison et constituer un repas rapide et qui soit très bon et vous allez vous régaler. Alors, moi je me présente, je suis donc Marie-Pierre, j'ai fondé la cuisine de ma fille il y a une dizaine d'années. Donc je donne des cours de cuisine, mais je suis aussi coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent vers une alimentation beaucoup plus saine et proche de leurs besoins corporels, de leur santé, etc. Donc je propose toujours une alimentation qui soit à la fois saine, gourmande, de saison, locale. Alors le curry, on est d'accord, c'est pas tellement local, mais les produits sont locaux. Donc voilà, eh bien, on va démarrer la recette. Donc je vous montre ce que j'ai sur mon plan de travail et puis on va passer à la cuisson. Alors, je vous montre donc, j'avais dans mon frigo, parce que je me fais des petites séances de batch cooking, donc j'avais cuit du chou-fleur, j'avais cuit des poireaux qui sont vraiment des légumes de saison, et moi je fais toujours ça quand je démarre, quand je démarre un plat. Avant de commencer, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai dans le frigo et qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer et aussi qu'est-ce que j'ai dans mon placard. Donc ça c'est toute une question d'organisation. Mais ça s'apprend et c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous ai dit chou-fleur, poireaux, des oignons rouges pour démarrer, de la cébette pour donner du parfum et de la couleur, un petit peu de poireaux, un petit peu d'épinards aussi, ça j'avais fait cuire en début de semaine. Donc du coup, en termes de légumes, on aura des épinards, du chou-fleur, du poireau, les oignons qui vont venir donner aussi de la saveur, du goût. On va pouvoir rajouter un petit peu de cébette en fin de cuisson ou pendant la cuisson, un petit peu de coriandre pour ceux qui aiment, un petit peu de persil pour ceux qui n'aiment pas la coriandre et des feuilles de kéfir. Alors ça, c'est les feuilles d'un citron qui s'appelle du kombava et on va laisser infuser les feuilles un petit peu dedans, ça donne un goût très parfumé et ça vous trouvez ça dans les épiceries asiatiques sous forme surgelée. Et pour mon mari, on va lui faire un petit curry à la crevette en plus des petits légumes. Donc on rajoutera aussi de l'ail et du gingembre, c'est vraiment la base de notre curry. Un petit peu d'huile de coco pour démarrer la cuisson, mais si vous n'en avez pas, vous mettez de l'huile nature, neutre, une huile de tournesol et puis bien sûr du lait de coco. Donc voilà, alors c'est parti. Et bien sûr, oui, j'allais oublier, on utilisera aussi du curry vert. La pâte de curry vert à utiliser avec très peu, avec parcimonie en fait, parce que c'est une pâte qui est extrêmement piquante. Donc on en met très peu, la valeur de ça en fait, hein, un bout de pouce avec son ongle. Voilà, pas tellement plus, hein, parce que sinon il y a des surprises. Alors je vous montre, c'est parti. Donc je vais mettre un petit peu de coco dans chaque poêle. Mais avant tout, on va baisser le feu. Pendant que je vous parlais, j'ai mis mes poêles à chauffer pour être sûr qu'on ne perde pas de temps. Donc là, vous avez, voilà, vous voyez bien ce qui se passe dans les poêles. Donc on va mettre un peu de coco dans chacune d'elles. Moi, j'aime bien utiliser le coco parce qu'après, on travaille avec le lait de coco. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se rejoint entre les deux saveurs. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez utiliser de l'huile neutre, pas une huile d'olive parce que ça va pas du tout avec le curry thaï. Effectivement, ils n'ont pas d'olivier là-bas, donc il n'y a pas tellement de raison de travailler avec de l'huile d'olive. Ensuite, on va venir râper dans les deux poêles, puisqu'il y a la poêle du végétarien et la poêle de ceux qui vont manger du poulet. Donc ça vous montre aussi comment vous pouvez vous organiser quand vous avez un régime spécial et que vous ne pouvez pas manger comme tout le monde, ou que vous n'avez pas envie de manger comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que vous pouvez préparer un plat en duo et que ça fonctionne bien, c'est pas si compliqué que ça. Là, je râpe un petit peu d'ail. Voilà, il suffit d'anticiper sa cuisine et comme ça, on y arrive assez facilement. Je râpe l'ail. Ensuite, je vais mettre les petits oignons d'un côté et de l'autre. Donc, ça sent déjà très bon.
Voilà, donc on remue. Vous voyez que le feu n'est pas tout pareil d'un côté ou de l'autre. Donc là, on va laisser les oignons griller un peu. Pas vraiment griller, mais cuire un petit peu. Voilà, donc là, on a déjà le gingembre, l'ail, les oignons et ça donne déjà un super parfum. Ensuite, je vais rajouter mes crevettes de ce côté. Une poignée de crevettes, parce que là, c'est pour une personne, hein, même si on pourra nous aussi manger du curry de crevettes pour éviter. Voilà, je l'ai fait revenir tout doucement. Et mon poulet, vu que je l'ai fait pré-cuire, ben en fait, il n'y a plus qu'à le mettre dans le wok. Mais si vous n'avez pas fait pré-cuire votre poulet, il n'y a pas de problème. Vous le mettez à cru et ça cuira juste un tout petit peu plus longtemps. Moi, je le fais pré-cuire, ça me permet déjà, parce que je le passe au vitaliseur, donc ça me permet déjà d'avoir quelque chose qui a été cuit tendrement à la vapeur. Donc, j'ai plus qu'à le passer comme ça dans ma poêle pour lui donner du goût. Mais en tout cas, ça ne fait pas un poulet sec comme parfois quand vous le faites cuire directement dans la poêle. Et puis, ça me permet de gagner du temps parce que vu qu'il est pré-cuit, quand je prépare mon curry à la dernière minute, franchement, ça me prend à peine 10 minutes pour tout faire. Alors là, on va rajouter un petit peu les légumes. Donc là, je rajoute une poignée de poireaux. Je mets des poireaux parce que c'est ce que j'ai sous la main en ce moment. Hein. Mais si vous faites un curry l'été, vous allez utiliser bien évidemment des légumes d'été. On va mettre un petit peu de chou-fleur. Voilà. Chou-fleur qui a cuit à la vapeur aussi et qui est pré-cuit. Donc ça prendra très peu de temps pour faire tout ça, pour recuire. Et je vais mettre aussi, ce que j'aurais dû mettre en début de cuisson en fait, c'est le piment. Allez, on va le rajouter puis on va remuer. Voilà, il va se délayer avec il va se délayer avec le lait de coco. Voilà, alors le piment d'un côté, vous voyez, on n'en met pas trop, hein, sinon ça pique vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment ce qui va apporter le goût du curry vert, du curry thaï. Voilà, donc là, hop, je remue un petit peu pour que le piment se mélange bien à mon curry. Alors, hop. Voilà, on va rajouter un petit peu des épinards aussi, ça apporte de la couleur. Et ce que j'aime bien mettre, mais là j'en avais pas pré-cuit à l'avance, j'adore mettre aussi un petit peu de butternut. Je trouve que la butternut est franchement délicieuse dans ce genre de curry. Hop, voilà, ça c'est fait. Je peux rajouter un petit peu des cébettes comme ça. Le curry vert, il aime avoir du vert. Alors, on remue. Dans les deux poêles. Voilà. En fait, vous voyez, quand tout est pré-cuit à l'avance, on a l'impression d'être un petit peu sur de l'assemblage. De l'assemblage et du réchauffage. Donc c'est ça aussi qui vous permet de gagner du temps quand vous travaillez, quand vous cuisinez en mode batch cooking. Voilà, c'est comme ça que vous allez gagner du temps et pouvoir cuisiner des plats savoureux à la dernière minute pour votre famille et des plats maison. C'est vraiment ça qui est important. Alors, j'ai peut-être pas assez de coco pour l'autre, donc on va rajouter du coco dans le curry de volaille. Voilà. Alors, mon curry de coco, c'est pareil. Mon lait de coco, je l'achète dans les épiceries asiatiques. Je trouve qu'il est vraiment délicieux. Ou alors, vous pouvez l'acheter aussi, si vous êtes sur Aubenas, chez Papilla, il a aussi du très très bon lait de coco. Voilà. Donc là, on va laisser mijoter 2-3 minutes. Mais en vérité, tout est cuit. Mais il faut que ça prenne le goût du lait de coco. Voilà, vous voyez en termes de quantité ce qu'on met. Je vais mettre mes feuilles de kéfir. Donc la petite de ce côté parce qu'il y en a moins.
et la plus grande de ce côté. Donc là, ça va infuser et ça va donner un super bon goût. Si vous n'avez pas des feuilles de kéfir, vous pouvez râper un petit peu de zeste de citron vert et ça sera très très bien aussi. Voilà le petit curry de crevettes. Et alors, ce qui est génial, c'est que une fois que vous avez préparé ça, pendant la préparation de mon curry, moi j'ai mis du riz à cuire dans mon rice cook. Donc je sais que quand tout sera chaud, quand ça sera prêt, je vais pouvoir récupérer mon riz, servir et comme ça je suis tranquille en fait. Le repas est prêt en très peu de temps. Voilà, en 8 minutes, on a un curry, à la fois un curry végétarien et un curry à la volaille, au poulet, très rapide et franchement délicieux. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est d'assaisonner. Donc je vais le faire. Et puis je vais rajouter aussi un petit peu de coriandre et de la coriandre et ou du persil selon de quel côté je me trouve. Voilà, bah écoutez, notre curry est terminé. Je vous souhaite à tous un excellent appétit et je vous dis à très bientôt pour une recette dans ma cuisine. Ciao!